comme tous les vendredis, notre invité fétiche pour tout comprendre sur les marchés et surtout la stratégie. Nous sommes avec Eric Galiec, président de Valcan Expertise. Eric Galiec, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on commence par tirer le bilan en termes de performance hebdomadaire. Quel regard portez-vous sur cette semaine ? C'est une semaine qui a été conforme en fait au mois, voire aux années précédentes, c'est-à-dire une hausse des actions américaines, donc près de 4% de hausse cette semaine, alors que les actions européennes et le CAC 40 ont fait du surplace à peu près au cours donc de cette semaine écoulée. Le seul élément qui nous semble, un élément qui nous semble important, c'est le rebond de l'euro-dollar, enfin de notre monnaie, s'est apprécié d'0,5% et vaut à peu près $1,17,5 en ce moment. Alors, quand on regarde l'actualité de la semaine, ce qui a marqué les esprits, c'était ce premier débat télévisé. Tout le monde l'attendait. Bon, je ne sais pas si tout le monde en a été satisfait vu la qualité des débats. Mais maintenant qu'on apprend en fin de semaine que Donald Trump est positif, on se dit qu'il y a des rebondissements presque tous les 2 jours, quoi. Alors c'est un feuilleton effectivement à l'américaine avec, je dirais, d'abord le constat sur la base de ce débat de l'absence de véritable échange et de traitement sur le fond des différents sujets, ce qui est quand même assez lamentable en termes politiques. Il faut quand même rappeler ça, c'est pour moi l'essentiel. Après que M. Trump soit positif au coronavirus, eh bien, il faut qu'il se mette en quarantaine et je pense que quelque part il pourra peut-être en profiter avec peut-être un mouvement d'empathie vis-à-vis de son personnage qu'il pourra obtenir éventuellement auprès d'une partie du corps électoral américain. En tout cas, en termes d'analyse de l'actualité, ce débat montre la fracture qui existe aux États-Unis et surtout l'attitude de M. Trump qui remettra en cause les résultats de cette élection. Il l'a dit très clairement. Son objectif, c'est d'aller jusqu'à la Cour suprême de manière à ce qu'elle tranche en sa faveur. Et on sait qu'il vient de nommer un juge à cette Cour suprême qui lui est favorable. Et donc, bien sûr, cela nous met une période d'incertitude extrêmement importante aux États-Unis post-élection jusqu'au mois de janvier. Et c'est quelque chose qui est très inquiétant, ne serait-ce que pour, je dirais, les mouvements sociaux qu'on pourrait connaître aux États-Unis. Ce pays est au bord de la guerre civile, c'est ce qu'on dit parfois, peut-être un peu fort, mais il y a vraiment un grand risque de grandes manifestations et de gros soucis pour la fin d'année. C'est bien sûr négatif pour le scénario de marché. Alors, quand on parle de plan de relance aux États-Unis, c'est l'histoire de tensions, de débats entre démocrates et républicains. Ça a duré des semaines et on accouche au forceps d'un plan de relance. Les montants sont pas anodins quand même. Alors, c'est une proposition des républicains auprès du Congrès, mais ça montre qu'entre les 2200 milliards proposés par les démocrates et les 1500 milliards proposés par les républicains, on va peut-être essayer de trouver une solution avant l'élection. Ça nous semble assez peu probable. En tout cas, il est certain que les États-Unis aujourd'hui veulent relancer leur économie via la dépense publique. 1500 milliards de dollars, c'est 7-8% du PIB américain qui va perdre quelque chose comme 4-5% cette année. Donc c'est presque 2 fois plus que le déficit, que la baisse de PIB. Donc c'est effectivement un élément très très important et quelque chose qui est positif pour le scénario de marché parce que ça veut bien dire qu'on ne va pas laisser l'économie à nouveau sans stimulation budgétaire dans les semaines et les mois qui viennent, quoi qu'il arrive. Alors, autre sujet sanglant, le Brexit. L'Union européenne lance maintenant une procédure d'infraction contre le Royaume-Uni. Ça ne s'arrange pas, la discussion. Ça ne s'arrange pas. Donc, on a eu effectivement cette procédure d'infraction contre le Royaume-Uni qui a été annoncée par Ursula von der Leyen. C'est bien sûr soit le constat que définitivement ça va se terminer en pugilat judiciaire, et donc le pire des cas de figure, soit c'est une manœuvre pour essayer d'obtenir sur le fil du rasoir en quelque sorte un accord avant le 15 octobre qui est l'ultime date limite pour les négociations en cours. En Chine également du nouveau, là il y a beaucoup de tensions bilatérales, là c'est plutôt contre les Américains. La Chine lance une enquête contre Google.
Alors oui, c'est un événement, une information qu'on a retenue dans le flux des actualités de cette semaine. Ça nous semble important, effectivement, de dire que les États-Unis sont confrontés à une Chine qui est capable, donc bien sûr, de répondre à ses propres agressions, avec donc cette décision donc de lancer une enquête contre Google en Chine. Ça fait suite notamment à une plainte lancée par Huawei, qui montre bien que c'est la réponse du berger à la bergère, avec le sentiment que la Chine a énormément de mesures de rétorsion possibles contre les États-Unis. Elle peut prendre de multiples mesures contre les entreprises américaines, contre les intérêts américains, contre les obligations américaines éventuellement, contre Apple, qui est très présente en Chine. Donc ça montre que la guerre, en quelque sorte commerciale sino-américaine, va faire parler d'elle encore dans les semaines et mois qui viennent. C'est plutôt négatif, bien sûr, pour la prospérité des entreprises occidentales. Alors c'est le moment de la synthèse. Si on se résume, quelle note mettez-vous, plus, moins 1 sur le débat par exemple? Moins 2 parce qu'on a 3 mauvaises nouvelles, 3 points négatifs. Donc ce débat entre M. Trump et M. Biden, l'infraction, enfin la procédure d'infraction lancée contre le Royaume-Uni qui montre un cran supplémentaire dans la difficulté de négociation sur le Brexit. La Chine qui lance une enquête donc, contre Google, c'est quand même un élément négatif et important. Et faiblement compensé donc, par la certitude qu'on va avoir de toute façon dans les semaines et mois qui viennent un nouveau plan très puissant de relance aux États-Unis de 1500 milliards peut-être ou un peu plus éventuellement, ce qui est plutôt favorable mais ne compense pas ces 3 points. Donc moins 2 cette semaine. Quelle est votre recommandation d'investissement? Quels arbitrages faire aujourd'hui? Eh bien, on fait du surplace en bourse cette semaine. Le niveau de risque s'est dégradé à nouveau de 2 points. C'est le sens de ce moins 2 sur l'actualité. Donc nous sommes toujours en retrait. Nous sommes toujours très prudents sur les marchés d'actions, avec la convergence des rendez-vous pour le mois prochain, finalement, pour les toutes prochaines semaines, que ce soit le Brexit, que ce soit l'élection américaine, que ce soit les réactions chinoises, que ce soit la conjoncture économique avec les développements de l'épidémie, notamment en Europe et en France. Tout ceci converge vers ces dernières semaines de l'année, donc on est très très prudent. On propose à nos clients investisseurs de pondérer au minimum les actions. Merci beaucoup Eric Galiac, c'est beaucoup plus clair comme ça. Nous étions avec le président de Valcan Expertise. Merci pour votre attention. Une petite page de pause, une petite page de publicité maintenant. On se retrouve après.